Je vous propose de vous aider à bien débuter cette résolution de problème. Souvenez-vous que la première chose à faire, c'est de prendre connaissance de la question. Elle est située en bas du document. Lisez-la bien. Il s'agit d'aider des organisateurs à décider si les caractéristiques de leur haut-parleur est suffisant pour sonoriser une zone en fond de salle située à une distance, premier paramètre, de 50 mètres et avec une direction faisant un angle, deuxième paramètre, de 60 degrés avec la direction principale du haut-parleur. La première étape, qui est la plus simple mais qui vous oblige à prendre une initiative, est de faire le choix du seuil de décibels de façon à sonoriser convenablement la salle. Pour cela, en analysant le document 3, vous pouvez faire une des trois hypothèses. Elles sont aussi valables l'une que l'autre. Soit vous décidez que la salle est animée d'une conversation normale, auquel cas le niveau sonore ambiant est de 60 décibels, ou bien hypothèse numéro 2, la conversation est animée. Vous prendrez alors comme référence L égale 70 décibels, et certains élèves, certains candidats choisiront l'hypothèse 3 d'une conversation bruyante. C'est aussi plausible dans une salle où il y a beaucoup de monde, avec un niveau sonore de 80 décibels. Pour chaque hypothèse, vous n'en traitez évidemment qu'une dans votre résolution de problème. Il faut bien comprendre que le haut-parleur doit émettre un son dont le niveau sonore sera supérieur à celui de votre choix, plus 10 décibels. Cela est écrit dans le document. Donc, si vous choisissez l'hypothèse 1, il faut que vous arriviez à savoir si le haut-parleur à 50 mètres et avec un angle de 60 degrés émet un son dont le niveau sonore est supérieur à 60 plus 10, 70, ou bien pour ceux qui font le choix de 70 plus 10, 80, ou enfin pour ceux qui font le choix 3, 80 plus 10, 90 décibels. À ce moment-là, vous avez déjà votre ligne de réflexion qui est toute tracée, puisqu'il va s'agir de déterminer le niveau sonore du haut-parleur, étape numéro 2 à 50 mètres, puis tenir compte de l'angle. Alors comment faire pour travailler à 50 mètres? Cette histoire de distance est compliquée. Eh bien, tous les exercices où il faut calculer un niveau sonore à une distance certaine d'un émetteur, par exemple, sont basés sur le même raisonnement. Il s'agit de travailler sur la conservation du nombre de watts, sur la conservation de la puissance. Le fabricant, sur un haut-parleur, vous écrit la puissance de ce dernier. Imaginons qu'une onde soit émise avec une puissance notée P. Comprenez que cette puissance ne varie pas. En effet, l'onde, lorsqu'elle se propage, on a l'image d'une bulle de savon qui grossit, c'est une onde à 3 dimensions. Et bien cette puissance initiale, elle va se trouver répartie sur une surface qui va être alors de plus en plus grande au fur et à mesure que la bulle gonfle et grossit, c'est-à-dire au fur et à mesure que le front d'onde avance. Mais cette puissance, elle ne change pas. Ce qui va changer, c'est la surface. C'est donc le rapport entre la puissance, qui reste constante, et la surface de l'onde, et la surface de la sphère. Or, le rapport entre P et S, nous rappelle le document, c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré. Donc, comment prendre en compte le paramètre distance? Eh bien, en écrivant que la puissance se conserve, donc que le produit I fois S est constant. Il faut alors raisonner à une distance de 1 mètre, où vous avez une petite surface qui vaudra 4 fois pi fois 1 mètre au carré. Et il faut aussi écrire cette relation à 50 mètres, où le produit I fois S à 50 mètres, donc I50 fois 4 fois pi fois 50 au carré, sera égal toujours à la valeur P
à la constante, c'est-à-dire au produit précédent. Une fois que vous avez exprimé cette égalité, à 1 mètre et à 50 mètres, il suffit d'appliquer les formules de cours qui ne sont pas rappelées car elles sont dans le tronc commun, à savoir que le niveau sonore est relié à l'intensité sonore par la formule L égale 10 log de I sur I0, ou, ici c'est plutôt cela dont vous aurez besoin, la réciproque. I est égal à I0 multiplié par 10 puissance L sur 10. Vous vous retrouvez alors avec une équation dans laquelle il n'y aura qu'une seule inconnue, c'est le niveau sonore L à 50 mètres du haut-parleur. À vous d'écrire cette équation, de la résoudre, de trouver la valeur de L à 50 mètres. Il restera alors deux étapes. L'étape numéro 3 vous obligera à tenir compte de l'angle, qui, vous le verrez, fait chuter le nombre de décimètres émis par le haut-parleur. Puis dans la quatrième étape, il s'agira de conclure en comparant le résultat que vous aurez trouvé avec le seuil que vous aurez choisi dans la première étape. Bon courage!